Tapotez le live, partagez le live. Play. Tapotage, partage. Tapotage, partage. Prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Tapotage, partage, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Nous sommes à 100 personnes connectées. Je pense qu'il doit déjà avoir plus de 50, 100 partages sur le live. Alors, je ne vais pas durer. Hein. Bonsoir tout le monde. Alors, Monsieur Brice Oligingema, en ce 25 juin 2025, il est allé sur le site de relogement des familles des Guerpis de Plaine Rôti à Bikele. Dans la commune d'Ontoum. Et comme vous le constatez derrière moi, le monsieur a mis le treillis. Et ce qui est encore grave par rapport à ce qu'il a fait, c'est que il a des insignes de la garde républicaine. Et deuxièmement, sur son béret, il a les 2 étoiles. Qui signifie que c'est un général 2 étoiles. Quand je vois les Edungue se lever et dire que non, il ne faut pas faire la polémique, c'est normal. Un chef des armées n'est pas dans l'obligation de mettre le treillis. Premièrement, ce n'est pas une obligation. Ça dépend des circonstances et ça doit être réglementé. Et deuxièmement, un chef des armées ne doit pas avoir une appartenance. Parce que quand moi je fais mes vidéos, je sais ce que je dis et c'est explicite. Mais comme vous êtes bête et dungué, le cerveau est rempli de boue. Raison pour laquelle vous ne voulez pas réfléchir. Il ne doit pas avoir d'appartenance. Troisièmement, il ne doit pas avoir des galons. Ou bien il ne doit pas être identifié de quelque chose. Il doit être neutre. 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 Donc quand vous voyez Olingema là, derrière moi, il a la tenue de la GR. Regardez sur son cou. Les 2 fusils là, c'est la GR. Et pourtant il est chef des armées. Chef des armées qui veut dire que tout l'armée confondue, il est chef. Donc il ne doit pas avoir de l'appartenance. Pourquoi vous faites ça au Gabon, les Edungués? Vous êtes le mal de notre pays. Et vous prenez exemple sur Ali. Ali n'a jamais été général. Ali n'a jamais pris un treillis et mettre des insignes d'un corps habillé. Ce qu'Ali a toujours porté, c'est juste un treillis. Juste un treillis. Juste un treillis. Vous n'allez pas voir tout ce que
Oligui Allah. Ici, ici, ici. Vous n'allez pas voir ça. Pourquoi vous faites ça au Gabon? Qu'est-ce que le Gabon vous a fait? Qu'est-ce que le Gabon vous a fait? On vous dit bien que le Gabon restera, les hommes passeront. Pourquoi vous acceptez tout ce qu'Oligui fait? Et vous trouvez des arguments. Donc aujourd'hui, Ali Bongo, maintenant votre exemple. Quand Ali Bongo faisait, Omar faisait. Donc Ali Bongo, déjà votre exemple aujourd'hui. Pourquoi vous n'arrivez pas aussi à dire que les travaux qu'Oligui fait, c'est les travaux d'Ali? Reconnaître au moins que c'est Ali qui a fait les travaux, qui a laissé les travaux. Pourquoi vous ne faites pas ça quand il s'agit de ces travaux-là, de ces projets-là? Donc quand il s'agit maintenant pour défendre la bêtise, là vous dites maintenant que oh, Ali aussi faisait pareil. Ali faisait pareil. Quand ça vous arrange. Je répète, un chef des armées n'est pas dans l'obligation de porter d'abord un treillis. Macron est chef des armées, il n'a jamais porté un treillis. Trump est chef des armées, il n'a jamais porté un treillis. Des pays développés qui respectent la démocratie n'ont jamais porté des treillis. Mais vous, le tiers-monde, tellement vous respectez les termes, chef des armées, donc il faut aussi porter le treillis, kounya. Et ce qui est encore triste, qui fait peur, c'est que le monsieur appartient à un corps. Un corps. Et ça ne vous dit rien. Vous venez commenter, dire des conneries sur mes posts, en me disant que non, tu fais le bruit, tu es bête, tu ne connais rien. C'est vous les bêtas, exposant l'infini. Il n'y avait rien dans la tête, c'est vide. Vous êtes le mal du Gabon. Vous êtes le mal du Gabon. Tout cela revient sur quoi? L'état de droit. Respectez l'état de droit. Respectez les tests de loi. Oligui, voici son treillis qui est là. Vous ne voyez pas les fusils qui sont ici, au cou? Vous ne voyez pas ces choses-là qu'il met ici? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas que sur sa barrette, il y a 2 étoiles? Vous ne voyez pas ça? Donc, un chef d'armée a 2 étoiles. Un chef d'armée appartient à une corporation. Il est civil. Civil, il n'est pas militaire. Il est civil. Et si on revient même sur la mise en disponibilité, donc c'était une affabulation, la mise en disponibilité, vu qu'Oligui ne respecte rien. La mise en disponibilité, c'était une affabulation, que du mensonge. Tout juste parce que le monsieur voulait se présenter. Il voulait se présenter. Et comme ça pique, ça chauffe en lui, automatiquement, il doit mettre le treillis ainsi que les insignes qu'il faut pour montrer qu'il appartient à la GR. Il faut bien écouter quand on vous parle. Il faut bien écouter quand on vous parle. Ne venez pas répondre sur les panels des gens parce que vous voulez juste répondre. Il faut être à l'écoute. Vous n'êtes pas à l'écoute. Vous êtes sur la défensive en croyant que nous les activistes, nous sommes vos ennemis, qu'on n'aime pas le Gabon. Moi, je veux que le Gabon soit un état de droit. Oligui n'est pas au-dessus des lois. Ok? Il ne doit pas surpasser les lois. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas faire des études de droit. Mais avant de faire un poste, quand il s'agit de loi, j'appelle d'abord quelqu'un qui maîtrise le domaine du droit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne venez pas soutenir l'insoutenable. Voici
la photo d'Olivier Nguema qui est là derrière moi. Vous ne voyez pas les insignes de la GIR? Ou bien c'est moi qui invente ça? Si on va dans votre sens, que les chefs d'armée, un chef d'armée doit mettre les insignes d'une corporation. Il est chef d'armée de toutes les armées. Il est chef d'armée de toutes les armées. Il n'est pas chef d'armée de la GIR. Il faut aller mettre l'insigne de la GIR ainsi que 2 étoiles. Soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent et arrêtez de prendre des exemples bêtes. D'autres ont dit, oh, Kagame c'est un exemple. Kagame c'est un exemple. Quand Kagame le fait. Si vous prenez exemple sur Macron, la 5e puissance, et Trump, première puissance. Même le monsieur qui est en Russie là-bas, Giovanni, il n'était pas militaire, le monsieur qui est en Russie là-bas. Le papa là. Poutine était militaire, non? Il a mis avec les trucs là, Poutine. Poutine aussi a mis l'uniforme avec le 6e diamant. 6 étoiles. Ah! Non! Les Gabonais, le mal du Gabon, c'est les Edungé. Je vous dis la vérité. Le mal du Gabon, c'est les Edungé. Ils n'aiment pas le Gabon. Ils aiment un homme qu'on appelle Oligui. Ils aiment un homme qu'on appelle Oligui. Ils n'aiment pas le Gabon. Ces gens, ça n'aiment pas le Gabon. À chaque fois qu'on vient dénoncer Oligui, ils viennent avec des arguments à 2 francs. Parce que pour eux, ils disent que nous sommes les ennemis d'Oligui. Nous sommes les ennemis de la malgouvernance. C'est ça. Nous ne sommes pas les ennemis d'Oligui. Ça, personne ne nous intéresse pas. La malgouvernance, c'est ça là. Le non-respect de l'état de droit, c'est ça. Nous sommes contre ça. Il est venu pour restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions et organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. C'est ce qu'il est venu faire. Il n'a rien fait. Que les mensonges, la ruse. Jusqu'à présent, vous continuez à soutenir le monsieur là parce que vous protégez vos gagne-pains. Donc l'intérêt général ne vous intéresse pas. L'état de droit ne vous intéresse pas. La bonne gouvernance ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est qu'Oligui, le Dieu, doit faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Même le bon sens, vous n'en avez plus. Le bon sens, vous n'en avez pas. Il faut arrêter. Je vais répéter cette phrase. Le Gabon restera, les hommes passeront. Le Gabon restera, les hommes passeront. Ça veut dire que c'est ce que ça veut dire. Au lieu de soutenir Oligui, soutenez par contre votre pays. Défendez votre pays. Surlevez votre pays. Et non de surlever un homme. Et d'accepter tout et n'importe quoi. Parce que quoi? Vous cherchez quelque chose à mettre sous la dent. Et vous marchez sur l'intérêt général. Monsieur Franck, sur son truc, il a 2 étoiles. C'est sur les galons. Sur les galons qu'on met les étoiles. Sur son képi, ou je ne sais pas comment on appelle ça. C'est 2 étoiles qui sont bien dessinées dessus. Quand je parle de galons, c'est ça. Vous regardez ici. Tout est là. Le monsieur qui est à côté, regardez bien le monsieur qui est à côté. Il a les mêmes insignes que Oligui.
C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, arrêtez avec vos arguments qui ne tiennent pas. Les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole. Si Giovanni, tu veux intervenir, tu montes. Les gens qui veulent intervenir, vous montez. Nous tous, autant que nous sommes là, nous voulons que le Gabon change. Que le Gabon soit un pays exemplaire. Ne venez pas ici, venir cautionner n'importe quoi. Parce que vous aimez Oligui. Il faut arrêter avec ça. Ne venez pas cautionner n'importe quoi parce que vous aimez la personne d'Oligui. Aimez votre pays. C'est ça la base. Les gens qui veulent intervenir, vous pouvez demander la parole, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous supplier. Hein. Sinon, je vais couper le live. J'ai fait ce live-là pour vous dire dire ce que j'ai déjà dit là. S'il n'y a pas des gens qui veulent intervenir, vous me dites, je coupe le live tranquillement. Comme ça, on va cadrer. Chacun va aller faire ce qu'il va aller faire. Voilà. Les commentaires, s'il vous plaît, bloquez, s'il vous plaît. Bloquez les commentaires. Bloquez certains commentaires. Les modos sont là. Bloquez les gens qui passent leur temps à insulter. Ils n'ont pas d'argument. Je vais me répéter, sinon je vais enlever tous les modos de mon live. Voilà. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande en bas, s'il vous plaît. Merci. À un moment donné, il faut arrêter. Ça, c'est quoi? C'est quelle affaire, ça? Koali avait fait, Omar avait fait, tel avait fait. N'importe quoi. Donc, Ali Bongo, maintenant, un exemple. Pour vous. Pourquoi vous n'avez pas cette honnêteté de prendre au moins les projets qu'Ali Bongo a laissés et dire que non, ça appartient à Ali? Votre président est parti inaugurer le projet Pied Pâle ou Pied Pâle ou PayPal. Vous avez mis son nom, non? Pourquoi vous n'avez pas dit que non? C'est le projet d'Ali et de Bilibizé. Là, non, là, c'est non. C'est trop fort pour vous. Mais aujourd'hui, comme il a porté le treillis, vous voulez dire que non, Ali Bongo avait fait pareil. Donc Ali Bongo est devenu un exemple chez vous. Mais Ali Bongo n'a jamais été général. Il n'a jamais mis les insignes de la GIR sur son corps, sur son treillis. Jamais de la vie. Il n'a jamais mis les insignes de la GIR sur son treillis. Jamais. J'ai regardé sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Rien. Il avait un truc simple. Il avait son treillis simple. Simple, hein? Bonsoir, tonton le Phénix. Bonsoir. Je voulais répondre. En fait, ce que tu dis est vrai, tu vois, non? D'abord, il ne doit pas mettre son nom sur le trait. Il doit lever le nom. Il doit lever son galon qui est au milieu là. L'insigne. Général de brigade. Il ne doit pas mettre ça. De 3. Il ne doit pas mettre l'insigne de la GR parce que c'est pas autorisé. Sur ceci, il a peut-être beaucoup, je sais pas, beaucoup abusé là. C'est peut-être au moins, il me met le badge du galon au moins de 6 étoiles. Tu vois un peu, non? Donc, c'est-à-dire, il est le suprême, il commande tous les militaires. Je ne connais pas comment ils appellent ça là-bas, si c'est général des forces armées gabonaises, un truc comme ça. Tu vois, Ali, non? Il avait son truc là, comme ça. Il y avait 6 étoiles au milieu ici. C'est ça, voilà. C'est ce que je veux dire. Et d'abord, sur ce, d'abord même, il n'a pas l'obligation formelle de porter l'arme. Ça, c'est pas autorisé. Merci. C'est pas autorisé. Si ma mémoire est encore fraîche, quand j'avais suivi le procès du capitaine Toumba Diakité, ils avaient fait ça, je sais pas, dans leur pays. C'était pas autorisé. Le capitaine Toumba avait porté, bon, leur président avait porté l'arme. C'était pas autorisé. Il était passé au procès. Bon, moi, je sais pas, excusez-moi, faut pas m'envier, s'il vous plaît, ne me parlez pas mal ou bien non, machin. S'il vous plaît, moi, je parle parce que je me sens un peu libre ici, parce que le Phénix,
J'ai vu sa manière de raisonner envers tout le monde. Il est humble, mais s'il vous plaît, ne prenez pas ça mal. Et sur ce aussi, il n'a pas le plein droit de porter même la tenue de l'armée, parce que normalement, il n'est plus un militaire. Je ne sais pas. Moi, je vois que sa tenue-là, c'est la même tenue qu'il a l'habitude de porter tous les jours. Là, La même tenue là. Voilà. Il ne doit pas porter la même tenue. Pas ça, c'est la tenue de la GR. On appelle ça le démembré. Ça, c'est la tenue de la GR. Maintenant, déjà, ce qui est bizarre dans ça, c'est que il s'est fait accompagner par ces éléments. Tout De le la monde GR. a ça. Voilà. Maintenant, quand on va encore dire non, Ali avait fait ça, Ali avait fait ça, Ali avait fait ça. Ali. Mais c'est moi, normal, c'est la même famille. C'est la même famille. Il est là comme un militaire. J'appelle mon petit frère, au moins même qui a au moins 3 ans, que non, mon petit. Quand tu vois tout ce monde-là qui est président, il va dire non, je ne connais pas. Parce que même, je crois même que le capitaine Ibrahim Traoré a dit que s'il se présente aux élections au Burkina Faso, il n'a pas le plein droit de porter encore la tenue militaire. Parce que normalement, quand tu te présentes à la candidature, tu es militaire, tu veux démissionner, tu remets normalement la tenue militaire au corps là où tu étais. Maintenant, si maintenant tu veux maintenant porter la tenue militaire pour montrer que non, je ne sais pas quoi, mais attends, c'est pas cette tenue-là que tu vas porter, et c'est pas le béret bleu que tu vas mettre. Soit une casquette simple, militaire, mais pas le béret. On peut dire que non, il est encore à la GR, parce que là, on peut dire qu'il est toujours, il est toujours le commandant chef de la garde républicaine. Mais bien sûr, il est toujours. Parce que là, je vois bien que le commandant chef de la garde républicaine, je crois que c'est un colonel. Bon, dans le Phoenix, c'était un peu ça. Oui. Bonsoir. Je vais prendre la photo de Ali. OK. Ouais. Et les Kounabélistes viendront me dire si Ali Bongo avait les insignes d'un corps habillé. OK. Je vais mettre ça derrière moi. Voici la photo d'Ali. Comment Ali Bongo est devenu votre exemple? Voici sa photo. Il n'a pas de truc là, hein? Le nom, rien. Et sans te couper même, on le fait, il n'a même pas le droit. D'abord, même là où il est habillé, là même, il est habillé intégralement comme un militaire. Tu vois un peu, militaire. Non? Là, il est intégralement, il est comme un militaire. Et ce qui est bizarre dans ça, c'est que, il doit, regarde, il a coupé leur haut là, je sais pas, leur par-dessus, c'est leur peau, leur pull au vert de quoi là. Il a coupé ça comme d'habitude, tranquille. Mais attends, qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Je ne sais même pas. Ça, c'est quoi? Attends. Oh non, ça, je suis dépassé. Oh, le pays là. La musique est derrière. La musique est derrière là, s'il te plaît. Attends. Chez moi. Coupe le micro. Voici Ali. Comme tu as dit tout à l'heure, ciseaux. Ali, tu as vu Ali avec les macarons, les patatou et tout. Regarde. Non. Il n'a pas ton truc que tu as vu ici, 6 étoiles. Oui, effectivement. Pourquoi les Édouniens sont mauvais, n'aiment pas le Gabon? Pourquoi vous n'aimez pas le Gabon? Oligui vous a fait quoi? Tu sais, vous êtes devenu bête? Sans te couper même, c'est vrai que là, je change un peu de sujet. Regarde un peu là. Bon, ok, je ne change pas. Regarde un peu. Ils ont rétabli la bourse, non? Ils n'ont pas remis la bourse. Non. Je ne suis pas là-bas. Ok, d'accord. On est dans le treillis. Vous aimez trop divaguer. Ça, c'est Ali Bongo qui est là. C'est quoi? Ali Bongo. Dites-moi, Sir, il a les insignes de la GR. Dungue, Abi Dungue. Vous êtes le mal du Gabon. Comme ma grand-mère disait, chaque jour on va découvrir le monsieur en question là. Ce monsieur Oligui là. Chaque jour on va voir son vrai visage. Parce que je ne sais pas.
C'est incroyable. Chaque jour, comme ma grand-mère disait, chaque jour, on va découvrir ce monsieur-là. Mais pourquoi les gens là sont comme ça avec le Gabon? Mais voilà, regarde un peu la tenue d'Ibrahim Traoré, tu as vu? Regarde un peu, tu vois. Pas d'insigne, rien, à part le bérin, tu vois un peu, non? Il devrait se mettre donc ces 8 médailles, ces médailles-là, hein? Ces médailles de quoi, là. Monsieur le japonais, bonsoir. Bonsoir, monsieur Félix. Oui. Je suis content de prendre la parole dans ton live parce que, au fait, ça fait longtemps que je te suis et je vois que tu es resté cohérent dans ton analyse. Parce que beaucoup pouvaient penser que, bon, en fait, tu étais peut-être du camp de Bongo, c'est pour ça que tu avais une vision beaucoup plus anticipée sur ce qui allait advenir au Gabon avec ce monsieur qu'on appelle Olingi. Mais aujourd'hui, l'histoire te donne raison. L'histoire te donne raison dans la mesure où l'imposture de M. Olingi commence à se faire voir. En fait, le monsieur, moi, d'après ce que je suis en train de constater, c'est qu'il est déjà dans l'ivresse du pouvoir. Il est dans l'ivresse du pouvoir. Il y a un adage que j'ai créé. Hein. Le pouvoir rend fou, mais le fou ne rend jamais le pouvoir. Voilà. Donc, M. Olingi, il a fait un lavage de cerveau à 360 degrés juste à la sortie des élections où il est venu solliciter enfin, le plébiscite de sa population et tout. Et il a promis beaucoup de choses et tout. Les populations lui ont fait confiance. Et aujourd'hui, quand je vois la détresse, les Gabonais qui étaient là en train de nous insulter, vous les Camerounais, oh, libérez-vous. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, ceci, c'est là. Oh, machin. Aujourd'hui, je pense que c'est l'enfer qui est tombé sur leur tête. C'est l'enfer qui est en train de tomber sur leur tête. Regardez dans tous les quartiers de Libreville. On est en train de casser. Les gens dorment à la belle étoile et tout ça là. On se demande à quel moment, quel moyen il a pour pouvoir reconstruire le Gabon comme il a envie de reconstruire, soi-disant qu'il a envie de reconstruire. Est-ce que ce n'est pas vraiment en fait l'ivresse du pouvoir qui l'a tellement pris qu'aujourd'hui même, c'est-à-dire que voilà, il ne sait même plus quoi faire avec son pouvoir au point d'aller embêter les pauvres Gabonais qui n'ont rien demandé à Dieu. Voilà quand on dit l'imposture n'est pas bien. Et les Gabonais n'ont pas compris ça. Le vrai changement, c'était le choix du peuple. Le vrai changement, c'était le choix du peuple. Le vrai changement, c'était M. Onaondo qui incarnait le choix du peuple. Parce qu'on dit que le pouvoir vient du peuple. Mais voilà, Ondosa, quelque chose comme ça. Le pouvoir vient du peuple. Et quand tu arraches le pouvoir au peuple, ben, ça devient la mascarade comme ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui. Donc, si c'est vraiment ces genres de changements que les Gabonais veulent pour le Cameroun, moi, je préfère dire aux Gabonais que les Gabonais plutôt veulent pour le Cameroun. Je voudrais dire aux Gabonais que nous préférons rester dans l'état où nous sommes parce qu'en fait, mieux vaut encore pour vous, les Gabonais, que vous soyez restés avec Ali Bongo que d'être dans cette mascarade dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui. Tout récemment, j'ai vu des Gabonais qui étaient en train de dénoncer, d'aller attaquer les Camerounais parce que les Camerounais avaient décidé de changer la flotte de leur taxi. Vous savez, monsieur Félix, moi je connais Libreville. J'ai déjà été à Libreville. Je me rappelle que je me suis fait déchirer mon pantalon dans un taxi à Libreville. Un pantalon de marque, Kenzo. Je me suis fait déchirer ça et je ne me suis même pas rendu compte. C'est après que je me suis rendu compte qu'au fait, mon pantalon s'était déchiré dans le taxi. Et quand monsieur Olingi, parce que je vais quand même l'appeler monsieur Olingi, quand le président l'a appelé monsieur Olingi, a ramené le projet des taxis Gab, c'est quelque chose de bien parce qu'il faut quand même que les Gabonais aussi s'habituent à la dure réalité. Le Gabon n'est plus le Gabon de Omar Bongo où l'argent coulait à flot et tout ça là, et que les Gabonais pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les Gabonais sont confrontés à la réalité. Et cette réalité veut que ben, les Gabonais eux-mêmes, tous les Gabonais en fait, puissent, enfin, voilà, puissent se mettre dans le dur pour pouvoir s'en sortir. Et je pense que l'idée de lancer les taxis n'était pas une mauvaise chose.
Mais dans la mesure où il y avait déjà des gens qui étaient dans ce secteur et que la concurrence arrive, donc c'est tout à fait normal que ces gens-là puissent se mettre à jour pour pouvoir exister, sinon ils vont disparaître. Donc il y a des Camerounais qui ont changé leur flotte et ce sont des Gabonais lambda qui venaient, qui ont commencé à faire des lives, qu'on soit disant, oh, ils veulent défier l'État, machin, nanani, nanana et tout. Oh, faut arrêter les Camerounais, machin, et tout ça là, il faut. Vous avez fait ça. Vous avez voulu faire du mal aux taximans camerounais. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de payer les pots cassés. Oui, mais sans vous interrompre, hein. Grand le phénix. Attends, d'abord. Mais Aduna, moi, il mélange les choses pourquoi? Attends. Monsieur le japonais, Oui. concernant les taxis, hein, dans des pays qui se respectent, ce secteur est remis aux nationaux. J'ai été au Cameroun. J'ai fait 11 jours, je suis allé faire les œuvres humanitaires. Il n'y a que les Camerounais qui tiennent ces taxis-là. Ça, c'est ton point de vue, en fait. Ce n'est pas mon point de vue, c'est ce que j'ai... Alors, monsieur Je ne Félix. peux pas terminer, s'il vous plaît. Oui. C'est ce qui est au Cameroun. Et j'ai même vu des vidéos où des femmes, c'est même plus des taxis, des femmes camerounaises et des hommes camerounais se plaignent du fait que les étrangers tiennent des boutiques au Cameroun. À l'instar d'un Chinois, la dame est partie menacée. Donc, on a ces mêmes choses partout. Si les Gabonais ont décidé aujourd'hui de se réapproprier leur secteur, qui, dans les textes de loi, appartient normalement aux nationaux, il est logique. Il n'y a pas de débat à faire. Mais Félix, je ne dis pas le contraire. Je dis par exemple, Oui, ici en France. Tu es en France, Félix. Tu es en France, non? Non, monsieur le japonais. Écoutez-moi. Je suis en France. La France a sa politique, comme le Gabon a sa politique. Je vous dis qu'il y a une loi qui a été faite par l'ancien maire, monsieur Baird, dans les années 90, si je ne me trompe pas, qui dit que le transport est réservé aux nationaux. C'est une loi qu'on doit appliquer. Il n'y a pas un débat dessus. D'accord. Alors, si on va maintenant dans le sens que vous êtes offusqué parce que les Gabonais se sont levés pour dire que les Camerounais ont fait, il y a déjà une vague de taxis pro-Gabonais qui est là-bas. Ils ne veulent pas être concurrencés. Il faut aussi les comprendre. Ils sont dans leurs droits. Par exemple, moi, quand je viens au Cameroun, si on me dit que nos transports appartiennent au Cameroun, je vais laisser que c'est leur transport, c'est leur pays. Qu'est-ce que je vais venir faire compris? Si j'ai déjà utilisé, j'ai déjà eu ce transport auparavant, comme on dit aujourd'hui que c'est bon, c'est fini pour moi. Je dis, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Ils ont le droit. Ça, il n'y a pas de débat à faire, mon frère. En tout cas, moi, je trouve que c'était un peu exagéré. C'est ça que je dis dans votre sens. Là, je suis avec vous. Dans le sens où ce sont même les autorités comme si c'était un acharnement. Voilà. Dans ce sens, ok. Mais dire que les Gabonais, voilà, c'est normal qu'ils se réapproprient leur secteur. Et vous savez que le secteur du transport est très, qu'on appelle ça, on va dire fragile, sensible. Parce que c'est dans le secteur du transport qu'il y a des enlèvements, il y a etc., etc. Et les taximans, eux, ils écoutent tout. Ils entendent tout. Est-ce que vous comprenez? Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc ça doit être normalement totalement réservé aux nationaux. Moi, je ne peux pas discuter. Mais si c'est vraiment sur le plan de la sécurité, oui. Est-ce que, au fait, au Burkina Faso, au Mali, même au Gabon, est-ce que ce sont des étrangers qui ont fait un coup d'État? C'est-à-dire? Non, parce que je suis en train de dire que oui. C'est vraiment fait sur le plan de la sécurité. On a eu un coup d'État au Gabon. Oui. Ce ne sont pas les étrangers qui ont fait le coup d'État. Bon, maintenant, si c'est pour les agressions, que peut-être les gens agressent les gens dans des taxis, machin et tout, ben ça veut dire que la police ne fait pas son travail.
Ça, c'est un autre cas. Vous avez parlé tout à l'heure là que non, ce ne sont pas des étrangers. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je pas comme pour que je ne perds pas mon fil. Ce ne sont pas les étrangers qui ont fait soi-disant coup d'État, ce sont des Gabonais qui ont fait le coup d'État. Il y a un contexte par rapport à cela. Vous savez bel et bien qu'au Gabon, nos frontières sont poreuses, premièrement. Et deuxièmement, l'immigration, voilà, clandestine, s'accentue dans notre pays. Donc, en termes de sécurité, il est logique qu'on puisse remettre ce secteur au Gabonais. Et de surcroît, il y a souvent des choses qui se font aussi la nuit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les taximans écoutent tout. Donc, si, par exemple, un étranger dans un taxi a promis faire peut-être quelque chose dans un endroit et qu'un Gabonais est informé, le Gabonais aura l'once de la vérité pour aller dire aux autorités que voilà, il y a un tel qui a dit qu'il va faire ça. Mais si c'est un étranger qui n'est pas le Gabon, tu penses qu'il va aller trahir son parent étranger? Non, mais monsieur le Il y a beaucoup Phénix, de contours. monsieur le Phénix, donc tu veux nous faire croire ici que Oui. les cool managers du Gabon, Uh-huh. les cool managers du Gabon sont tous des étrangers? Qui l'a dit? C'est sorti de ma bouche. Non, parce que tu dis au fait sur le plan de la sécurité, c'est tout à fait Monsieur normal. japonais, le Gabon, c'est un grand pays avec une faible démographie. Quand vous regardez le taux d'étrangers au Gabon, il est supérieur même aux nationaux. Vous le savez bien, non? J'ai pas compris. Je dis, hein, Oui. le taux d'étrangers au Gabon est supérieur même aux nationaux. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Non. Mais les étrangers sont beaucoup. Juste pour dire que non, il y a beaucoup d'étrangers chez nous. Par rapport à... Il y a beaucoup d'étrangers, mais ils ne sont pas plus nombreux Voilà. que les Gabonais. Vous dites? Ils ne sont pas plus nombreux que les Gabonais, ça c'est sûr. Ça, c'est un fait. Quand je dis beaucoup d'étrangers, c'est que ça dépasse même la norme de certains pays. Tout à fait. Certains pays peuvent dire que non, on va accueillir 10. Mais nous, on a plus de 10. Tout à fait. Je suis C'est d'accord. dans ce sens. Quand je dis dépasser, c'est dans ce sens qu'ils sont beaucoup, dépassent la norme. C'est vrai. Nous, on le fait. Pourquoi on ne prend pas de droit par rapport à cela? Maintenant, quand on veut maintenant sectoriser notre domaine du transport, on se plaint. Mais les étrangers ont déjà utilisé ce domaine depuis des lustres, malgré qu'il y avait les tests de loi. Mais il est maintenant logique. Félix, il fallait juste que le gouvernement fasse, par exemple, un communiqué, dire qu'à partir de telle date, nous ne voulons plus ceci, nous ne voulons plus cela, ou bien que la loi qui était déjà votée doit rentrer en vigueur à partir de tel moment. Donc, les taxis étrangers conduits par les étrangers ne seront plus homologués. Tu vois? Ça aurait été, au fait, beaucoup plus consensuel que par la dénonciation calomnieuse, au fait. Tu vois? Exagéré. Et même, je vais dire, xénophobe, quoi. Voilà. Non, il n'y a pas de xénophobie au Gabon. Non, je dis cette dénonciation. Non, il n'y a pas. On disait les Camerounais, pour les Camerounais. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas de xénophobie. S'il y avait la xénophobie au Gabon, il ne peut pas avoir un taux d'immigration élevé. Et quand vous parlez un peu de taxis qui sont venus au Gabon par les Camerounais, ils sont passés par où? Les taxis qui sont par où? Je ne sais pas. Par le port, voilà. Non? Voilà, ils sont passés par la frontière et par l'appui des Gabonais. Certains, ils sont de mauvaise foi. Ils sont venus par le port, pas par la route. Quel port? Le port de Venise. Il y a d'autres qui sont passés par la route. Parce que vu le nombre, j'ai du mal à croire que... Oui, il y a d'autres qui sont passés par la route. D'accord. Il y a même un gars de la société civile, ou je ne sais pas où, qui est passé à la télévision et qui l'a dit. On l'a même interpellé à l'autre là, on appelle ça, à la GE. Bonsoir à toi. Hein. Merci bien. Le sujet n'est même pas là-bas. Merci, monsieur japonais. En fait, lui, il fait la rébellion. Lui, il fait la rébellion, quoi. Tu vois un peu, non? C'est que lui, il veut faire la rébellion. Il quitte un contexte et un autre. Non, en fait, j'ai juste fait une petite digression. Je ne suis pas en train d'attaquer le Gabon ou bien le gouvernement gabonais. J'ai juste fait une petite digression dans la mesure où... Oui, merci. Dans la mesure où, au fait, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui avec la population, avec la politique que M. Olingue est en train
d'appliquer sur la population gabonaise. Hum. Ça me touche dans la mesure où les Gabonais étaient tellement enthousiastes avec l'avènement de Olingo au pouvoir. Ils pensaient vraiment avoir tourné une page sombre. Mais là, aujourd'hui, ils sont en train de se réveiller dans des cauchemars vraiment, en fait, qui ne disent même pas son nom, quoi. Parce que quand je vois le nombre de populations qu'on est en train de déguerpir, sans même on te donne 72 heures, tu as passé toute ta vie dans un quartier. Moi, je connais des gens, par exemple, à Petit Paris et tout, qui sont là depuis plus de 30 ans. Et du jour au lendemain, on te donne 72, on te dit, il faut que tu libères. Tu vas aller où? Tu vas commencer où? Tu fais comment? C'est ça. En fait, c'est cette politique Ils vont assumer leurs responsabilités. Raison pour laquelle, moi, mon travail ici, c'est pour sensibiliser et alerter ce peuple-là. Mais comme ce peuple-là est amorphe et de quoi a des oreilles fermées, ils vont juste assumer ce qu'ils ont validé. Je suis encore venu aussi ce soir, venir alerter les Gabonais que il n'est pas normal que M. Oligingema, en tant que civil, porte un treillis identifié par la GR. Tu as tout à fait raison. Il n'est pas logique. Parce que quand ils veulent maintenant comparer Oligui et M. Ali, c'est deux choses différentes. Voici Ali Bongo qui est là. Ali Bongo est là. Il n'a pas d'insigne. Tout à fait. Il est neutre. Il a juste 6 étoiles qui veut dire simplement que je suis le chef de toute l'armée. Tout à fait. Et non 2 étoiles. Donc, à un moment donné, soit vous voulez que le Gabon soit un état de droit, soit vous voulez que le Gabon soit une poubelle. Et vous allez faire du Gabon ce que vous voulez. Mais il faut savoir que le Gabon ne sera jamais un pays développé, premièrement. Et ça ne sera jamais un pays qui respecte, voilà, le droit ou de moins lise le droit au Gabon. Merci à vous, monsieur. Oui, vraiment, monsieur Félix, moi j'aime beaucoup votre cohérence. Hein. Vous êtes très cohérent, très intellectuel dans tous vos débats et tout. C'est ça qui est très intéressant. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ouais. Merci à vous. Monsieur Le Luxe, on vous écoute. Le monsieur là s'est trompé ou bien il vit au Gabon parce que sa connexion dérange. Il s'est trompé de live ou bien c'est la connexion du Gabon. Il y a un problème de connexion, je pense. Je pense qu'il n'y a pas des gens qui veulent monter. Je vais devoir alors couper mon live. Hein. Monsieur Greg. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Alors, bon, ce qui est là, c'est que on ne peut plus rien faire. Il est chef de tout. C'est lui qui contrôle tout. On ne peut que conseiller les gens et alerter. Il faut remarquer que il ne fait qu'enlever petit à petit les droits aux Gabonais, un peu, petit à petit. Il va doucement. C'est d'abord les logements. C'est aujourd'hui, ça sera, je vais dire une bêtise, il pourra dire que bon, je bloque les passeports, plus personne ne sort. Bêtise comme ça. Et c'est là où les Gabonais vont comprendre qu'ils sont dans des problèmes. Parce que là, ils ne voient pas encore. Ils ne comprennent pas que à un certain moment, il faut dire non et stop. Mais oui, il faut aussi comprendre que il est chef de tout. Personne ne peut le contredire, aller dans un autre sens que le sien. Parce que quelqu'un va se lever, il va dire, bon, toi, bouge, toi, dégage, tu ne me sers à rien vu que tu ne veux pas m'écouter. C'est lui le chef suprême des armées, le chef, la justice, il contrôle tout. Mais, ce que vous êtes allé signer là, vous avez signé un contrat avec vous, ne savez même pas. Vous allez lire le... En tout cas, c'est ça. Hein. Moi, je n'ai rien d'autre à dire. Merci Bonne beaucoup. chance. Bisous. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, la famille, y a-t-il des gens qui veulent intervenir là? Y a-t-il des gens qui veulent aussi intervenir? Bien, je coupe. C'est bon? Donc, on va récapituler.
Monsieur Brice Oligema, chef d'État, chef des armées, ok, ne veut pas dire qu'il est dans l'obligation de mettre d'abord un treillis. Ok? Et s'il met un treillis, il met comme ce que monsieur Ali Bongo a ici derrière moi. Je vais vous remettre ça. Voyez Ali Bongo, il n'a pas de galon, il n'a rien du tout. Même son nom n'est pas écrit, rien. Il n'appartient pas à un corps. Il n'appartient à aucun corps. Il est par contre chef d'armée, c'est-à-dire il est chef de toutes les armées. Regardez son béret, il y a 6 étoiles dessus. Mais quand vous partez maintenant, regardez celui de monsieur Oligingema, il est général, 2 étoiles, les 2 étoiles sont là. Sur son béret, il a son nom, Oligingema, il a les insignes de la GR ici. Il veut simplement montrer ici que je fais partie de la GR. Et je suis général de la GR. C'est ce qu'il est en train de vous montrer. Donc, quand on se focalise par rapport à ce qui a été dit pour qu'il se présente, la mise en disponibilité, là, il est en train d'enfreindre la loi gabonaise. Il n'est pas militaire. Il est civil actuellement, là. Civil. Donc, il enfreint la loi gabonaise. C'est ce que vous devez comprendre. Et quand vous prenez exemple que M. Kagame porte le treillis, mais M. Macron, il est chef d'armée, il ne porte pas le treillis, par contre. M. Trump aussi, il est chef d'armée, il ne porte pas le treillis. Il ne porte pas. Ils ne sont pas militaires. Comme lui, il nous montre ici qu'il est militaire en ayant ces étoiles, 2 étoiles, et appartenir à la GR. Donc, il n'est pas neutre. Donc, arrêtez de venir souvent soutenir l'insoutenable. On n'a qu'un seul pays. Oh. On n'a qu'un seul pays. Oh. On a un seul pays, Gabonais. Un seul. On n'a pas plusieurs. Donc, n'acceptez pas ce qui va vous déranger demain. Parce que vous êtes en train d'accepter comment on appelle ça? Soutenir l'insoutenable. Demain, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Vous ne comprenez pas. Ça va vous rattraper. Voilà. Il y a un monsieur qui va intervenir. Bonsoir, Laurent le Phénix. Oui. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Ok, j'ai coutume de regarder et d'apprécier vos analyses. Mais j'ai une question par rapport à... Bon, je ne sais pas si ça va trouver son sens, mais j'ai, je crois, un élément de réponse à proposer par rapport à l'habit en treillis. Bon, maintenant, avec vos analyses ou votre manière de voir, vous me direz si c'est pas ça, dans le cas contraire. Bon, je me dis, est-ce que lorsqu'il s'habille en treillis, ça ne veut pas dire qu'il est chef suprême des armées? Ça ne peut pas être ça? Hein, monsieur le Phénix? C'est dur, hein?
Le mal du Gabon, c'est les Edungé. Vous voyez, non? Le mal du Gabon, c'est les Edungé. J'étais explicite tout à l'heure. J'ai expliqué. J'ai même pris la photo d'Oligui et la photo d'Ali. Vous avez vu. C'est même le petit qui est monté là, qui est venu me dire ici, ah, le grand, le phénix, quand tu es même chef d'armée, il faut avoir 6 étoiles. Il m'a même appris quelque chose tout à l'heure là que je ne connaissais pas. Le petit, il est là. C'est Patison, hein? Patison, tu es là? Patison. Ou Ratison, ou Patison. J'ai oublié son petit nom. Le petit là qui était ici là. C'est Ratison ou Patison? Voilà. C'est lui-même qui m'a appris que le grand. Ciseaux, c'est ciseaux. C'est 6 étoiles. Et je dis, ah mais, oui. Parce que j'ai vu la photo de monsieur Oli, comment il s'appelle? De monsieur Ali, avant de faire le live, il avait 6 étoiles. Et non 2. Et son treillis n'a pas d'appartenance. Pourtant, j'ai expliqué. Voilà, regardez, il n'a pas de nom, il n'a rien. Il n'a pas de barrette, il n'a rien. 5 étoiles, hein, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. 5 étoiles, ah, ok. Mais maintenant, tu veux me dire quoi? Parce qu'il est chef des armées. Être chef des armées ne veut pas dire que tu dois porter le treillis. Je vous explique exemple tout à l'heure sur Macron. Macron est chef des armées. Trump est chef des armées. Vous n'allez pas voir Macron un jour porter le treillis. Bientôt le 14 juillet, la fête de l'indépendance, ou je ne peux pas dire que l'indépendance de la France, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Le 17 juillet, le 14 juillet, il ne va pas porter le treillis. La grande Alice, si tu peux monter, tu montes, parce que les Edungé me fatiguent ici, ma grande soeur. Les Edungé. Les Edungé en train de dire ici que je suis en train de faire un faux débat, que je suis bête, et qu'Oligui a le droit de mettre le treillis avec les insignes de la GR. 2 étoiles. Et il comprend maintenant, Oligui Ali est maintenant un bon président. Mais ils sont incapables de reconnaître que non, les projets qu'Oligui est en train de finir appartiennent à lui. Mais quand il s'agit maintenant du treillis, là, il prend l'exemple que Ali aussi avait mis le treillis. Mais Ali n'a pas d'insigne. Où il appartient à un corps habillé. Il a 5 étoiles pour dire que c'est lui qui est le chef de toutes les armées. Mais Oligui Nguema a 2 étoiles. Il veut simplement dire que non, il est encore général de la GR. C'est là. Regardez sur sa photo, son truc ici. 2 étoiles. Pourquoi vous faites ça au Gabon? Le Gabon vous a fait quoi, mon Dieu? La grande. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux expliquer à tes frères Edungé là? Parce que moi, peut-être c'est moi qui ne sais pas parler français. Oui, bonsoir. Oui, en tout cas, Bonsoir. merci Bonsoir, beaucoup je vais bien mettre de ça. m'avoir convié. Mais on dirait qu'il y a un filtre sur ce Tu as mis le truc-là. filtre. Enlève le filtre alors. Oui, tu as mis le filtre. Je sais même pas comment on enlève T'es ce maquillée alors là. Je dis que... Parle comme ça, on s'en fiche. Bon, écoute, tu vas enlever parce que je sais pas comment ça Oui, fonctionne. regarde comme ça, oui. Tu as mis Je le vais mettre filtre. la vidéo là, mais je sais pas, il y a un filtre qui s'est Oui, mis. c'est un filtre, mais ça t'a Ouais, maquillée. non, Comme une non, sorcière. oui, bonsoir, ça fait longtemps que je suis pas montée. Effectivement, je profitais là comme tu parles du sujet hein, d'Oligui Nguema qu'on voit en treillis militaire. Oh, je suis encore là. Hein. Non, t'écoutes. Bon, peu importe, ça n'a pas d'importance de toute façon. Il y a manifestement une volonté de la part, de toute manière, d'Oligui Nguema et de toute cette transition-là de tromper le peuple gabonais. Merci. La question fondamentale aujourd'hui, au-delà du fait, oui, qu'il est chef des armées, pourquoi pas, il a le droit de porter ou pas la tenue militaire, mais il faut pouvoir réfléchir beaucoup plus loin que la situation qui se pose à nous aujourd'hui.
Et aujourd'hui, fondamentalement, Oligui Nguema est un faussaire. Il y a un comportement de fausseté depuis le début de cette transition-là. Faut quand même pas oublier, pour les Gabonais, et je le rappelle, qu'il avait demandé une mise à disposition avant l'élection présidentielle. Ça veut donc dire que il ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle comme étant un civil, comme on nous l'avait rapporté. Donc déjà... Pardon, lève d'abord le filtre là, pardon. Ça non, je ne sais même pas comment on enlève ce... Tu vois en bas, regarde, tu vois en bas, il y a... Ouais. Tu vois, il y a... Ouais, tu vois là, il y a un bâton voilà. Avec l'étoile, avec... Voilà. Voilà, tu es mieux comme elle, laisse ça. Là, tu es toute belle là. Mais non, mais vous, les trucs de TikTok là... laisse comme ça, laisse ça, c'est mieux. Le filtre est mieux pour toi. C'est trop horrible. Non, non, je demanderai à mes enfants comment ça fonctionne. Non, là, c'est mieux. Le filtre est bon. Tu as enlevé l'autre. Tu as mis un autre. Vas-y. Ouais, bon. Et en fait, il y a vraiment une volonté de mentir aux Gabonais. Et c'est ça qu'il faut retenir et qui est fondamental. La transition a été un mensonge. Le dialogue national a été aussi un mensonge qui a été articulé autour d'une volonté populaire. Le peuple gabonais n'a pas été pris en compte lors du dialogue national. Sinon, la commission justice et vérité, qui a été demandée massivement par les Gabonais, n'a pas eu lieu pendant la transition. La preuve, on a libéré Ali Bongo. Beaucoup de personnes n'ont pas été jugées et en fait, on a été incapable de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant 56 ans. Pourquoi des Gabonais sont morts dans des hôpitaux? Pourquoi il y a eu les crimes politiques? Pourquoi il y a des enfants qui ont été victimes de crimes rituels? Pourquoi il y a eu des arrestations arbitraires? Pendant la transition, il y a eu de graves violations de droits fondamentaux. Et ces violations de droits fondamentaux continuent aujourd'hui avec le sujet des déguerpis qu'on voit. C'est une violation manifeste des droits, des droits fondamentaux qui continuent encore aujourd'hui. Et donc, Oligui Nguema n'a jamais quitté le corps des armées. Il est bien et bien militaire. Et en fait, les images qu'on voit diffusées sur les réseaux sociaux sont certainement des images qui viennent confirmer que, en réalité, fermez vos bouches, il n'y a rien à voir. Je fais ce que je veux. Tout simplement. On vient prendre comme comparatif, oui, mais les chefs des armées et tout. Moi, j'invite vraiment les compatriotes gabonais à avoir une culture politique et une analyse qui est beaucoup plus poussée que d'une simple image simpliste. Et c'est là où on dit que véritablement ce qui nous a manqué, c'est l'école et l'éducation populaire, de comprendre comment effectivement ce genre de personnages-là, ces gens qui représentent le système qu'on appelle le système Bongo PDG Oligui, manipulent les Gabonais aujourd'hui. Et on a été manipulé. Le 30 août n'a été qu'une mascarade. La pseudo-élection du 12 avril est aussi une mascarade. Et il n'a même pas fallu 100 jours. Nous ne sommes même pas aux 100 jours de leur pseudo-élection, puisque moi, je ne le reconnais pas comme étant le président de ce pays. Pareillement. Mais on n'est même pas à 100 jours qu'on en est au énième scandale. Je dis bien le énième scandale. Il est inadmissible dans un pays pétrolier comme le Gabon qu'on ait mis dehors dans la rue des Gabonais. Le droit au logement, c'est un droit constitutionnel. Les Gabonais ont le droit d'être hébergés. Le droit au réhébergement était obligatoire. On n'aurait jamais pu mener dans un pays développé des projets d'utilité publique sans penser au relogement. C'était la responsabilité de l'État de se réapproprier ces terrains. L'État a elle-même été démissionnaire sur ces territoires pendant des années, pendant des décennies. Et donc, les gens sont venus finalement s'installer comme ils pouvaient, au mépris ou au détriment, effectivement, de personnes qui en ont fait leur business. Mais finalement, on en revient à la même situation. Il n'y a pas d'état de droit dans notre pays. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Et Oligui Nguema lui-même, aujourd'hui, en tant que omniprésident, omnipotent, omniprésent, omniscient, président de l'univers, de la terre entière, mais il est en train de faire une démonstration politique qui dit en fait que je suis bien le roi de ce pays, je fais ce que je veux et je vous emmerde. Donc les gens qui viennent dire, oh non, qui viennent lui trouver des circonstances atténuantes,
Mais moi, j'ai envie de poser la question à ces personnes-là. Fondamentalement, depuis le 30 août 2023, votre vie a changé? Rien. Est-ce que la jeunesse a retrouvé du travail? Nos enfants sont à l'école, les bourses sont payées, l'eau, le courant, qui sont des fondamentaux, n'ont pas trouvé finalement de solution. On a versé 63 milliards aux provinces. Les Gabonais peuvent nous dire les 63 milliards dans les provinces là où ils habitent, les projets qui ont fondamentalement changé leur quotidien. Il n'y a absolument rien. Moi, je n'ai pas la mémoire courte, mais je me souviens en janvier que la transition a fait 2 emprunts toxiques. On parle de sommes en milliards, 200 ou 300 milliards qui ont été empruntés en janvier, soi-disant pour des projets communautaires de développement. C'était quoi les projets communautaires? Les routes en béton qu'on a versé à l'eau. Ça n'a pas été ça. Il y a absolument aucun projet. Les seuls projets qu'on est en train de vouloir nous monter, c'est des immeubles administratifs, etc. Mais les Gabonais, ils ont faim. Les Gabonais ont envie de manger. Les gens ont envie de travailler. Les Gabonais ont envie de se loger. Le logement fait partie des problématiques qui sont essentielles. Dans la pyramide de Maslow, et c'est simple. Hein, les besoins psychologiques. Les besoins primaires ne sont pas du tout pourvus dans notre pays. C'est pas vrai. Un pays pétrolier comme le Gabon, nos besoins sont pas pourvus. La maison, elle est dans les besoins, celle qui assure la sécurité des individus. Donc on vient vous casser les besoins primaires, mais le peu qui vous assurait une sécurité, c'est-à-dire un toit sous la tête, ça aussi, on vient vous le retirer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est une emprise tout simplement psychologique qui dit que on va vous empêcher de boire, on va vous empêcher de manger, mais on va aussi faire de vous des mendiants, tout simplement. Et moi, je rappelle quand même que le Gabon est un pays pétrolier. La Guinée équatoriale était derrière nous. La Guinée équatoriale était derrière nous. Aujourd'hui, ils ont démontré qu'ils n'ont absolument plus rien à faire dans notre pays. Et nous, les Gabonais, parce que ces gens-là ont mal géré notre pays pendant 56 ans, notre génération à nous est en train de payer les pots cassés. Et notre comportement aujourd'hui et l'inertie qu'on vient apporter vient encore condamner nos enfants et nos petits-enfants. Et ça, moi, je dis non, je ne peux pas accepter que quelques individus prennent en otage toute une génération. Nos parents sont nés avec ce système, nous sommes encore là avec ce système-là, perfide et menteur. Moi, je le dis, je n'ai aucune honte à le dire, je n'ai absolument aucun souci. Oligui Nguema est un psychopathe pathologique, tout simplement, qui n'a pas du tout sa place pour piloter ce pays-là. Il est venu, il s'est enrichi comme tout le monde, parce qu'il est incapable de justifier aujourd'hui. Et il a dit lui-même que les générales avec quelques étoiles gagnent pas beaucoup. Il avait donné un chiffre 5 millions. Je sais pas ça fait combien, 5 millions, 3 000, 6 000, peut-être 6 000. C'est 6 000 euros. 6 000 euros. Avec 6 000 euros, on fait comment pour s'acheter des maisons en millions aux États-Unis? Voilà, moi, qu'on vienne m'expliquer le train de vie de ces gens-là, ils sont incapables de justifier leur train de vie. La transition avait promis, en tout cas, que toute personne emmenée à gouverner ce pays devait faire patte blanche et déclarer son patrimoine. Je n'ai rien fait jusqu'à maintenant. L'élection présidentielle qui a été organisée par ces faussaires, je n'ai vu aucune déclaration de patrimoine qui eût été rendue publique, justifiée le train de l'achat de la transition. Donc, les Gabonais ne vivent pas convenablement, le SMIC n'est pas appliqué. Beaucoup vivent encore dans l'informel aujourd'hui. C'est extrêmement catastrophique. Et ces gens-là, ces gens-là ont des patrimoines à coût de millions qui sont incapables de justifier. Je vais juste chuter peut-être pour qu'on puisse peut-être avancer sur le débat que tu as lancé. Il y a eu des saisies au début de la transition. Il n'y a personne ici qui peut venir nous justifier où est parti cet argent. Il n'y a pas un Gabonais qui peut venir dire que, oh, l'argent qu'on a saisi, c'est tant.
il y avait les lingots d'or qu'on a retrouvés, les caisses d'argent qu'on a retrouvées. Cet argent-là n'est jamais en totalité revenu. Et les Bongo n'avaient pas que quelques millions dans les coffres. On parle de biens et de patrimoine dans le monde entier aujourd'hui. On parle de comptes bancaires qui sont à l'étranger. Et croyez-moi, la petite fuite en catimini d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo, elle ne s'est pas faite sans contrepartie. C'était pas cadeau gratuit. Les Gabonais voulaient comprendre les mécanismes qui ont empêché le Gabon de se développer en condamnant, ou en tout cas en faisant reconnaître les fautifs de cette malgouvernance-là. Mais aujourd'hui, finalement, personne n'est comptable, personne n'est responsable. Et ça, moi, je dis, je refuse la déresponsabilisation d'adultes, de personnes conscientes qui avaient entre leurs mains le destin des Gabonais. Et cette politique et cette manière de déresponsabiliser, je dis non. Moi, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, je suis en pleine capacité par rapport à mes enfants. Il faut une connerie dehors, je suis responsable. Je ne peux pas, moi, me déresponsabiliser de mes enfants qui sont mineurs. Quand on est chef de l'État et quand on est censé avoir une justice assise sur un état de droit, il ne peut pas y avoir de déresponsabilisation de la politique. S'il y a eu défaillance, il doit y avoir donc une réponse juridique qui doit être adaptée. Or, aujourd'hui, ils ont tous échappé à cette réponse-là juridique. Et ça, moi, je dis non. Voilà. Merci. Le grand relation. Parler après Madame Adibé, c'est compliqué. Bonsoir. Oui, bonsoir. Elle n'est plus à présenter. Et aujourd'hui, je salue encore. Ça fait longtemps qu'on vous a entendu et merci d'avoir fait un peu le tour de l'horizon de manière succincte. Moi, j'ai une question. Moi, je veux venir vers vous. C'est vous les hommes politiques et les femmes politiques. J'ai une question. Devons-nous continuer à faire de la politique, de la dénonciation, de l'activisme? Quelle est la posture que nous devons avoir aujourd'hui? Parce que quand nous savons que faire de la politique avec ces gens-là, c'est pas des hommes politiques. Que devons-nous faire aujourd'hui? Parce que, en tant qu'acteur politique, il faut donner une orientation au peuple. Je parle moins actuellement, peut-être un peu comme vous. Je parle moins, je rentre très peu maintenant aujourd'hui parce que je suis en réflexion pour définir la trajectoire qu'on doit prendre. Et c'est important dans les temps dans lesquels nous sommes. Et nous sommes dans un millénaire d'excellence. Nous voyons aujourd'hui, par le touchement de la dernière guerre qu'il y a eu en Iran, nous avons vu comment les Américains ont mis pas un pas en arrière, mais 20 pas en arrière. Pourquoi? Parce que il y a une autodétermination qu'ils ont eu en face d'eux. Nous avons un peuple que nous connaissons. Nous n'allons pas réinventer la roue. Donc, moi, je m'arrête avec les politiques, puisque la société civile, nous la connaissons aujourd'hui. Elle est déjà allongée. Elle n'est même pas à genoux, elle est allongée complètement. Il a réussi à déstabiliser les hommes politiques au Gabon. Je ne sais pas s'il y en a encore des hommes politiques au Gabon. Il y en a quelques jeunes qui essaient d'émerger, mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui est sur la table? Quand vous vous asseyez dans le parti politique avec les éminents hommes qu'on connaît et qui sont restés dans une résilience depuis plus de 20 ans, on vous connaît là-dessus. Qu'est-ce que vous mettez sur la table aujourd'hui pour essayer de donner une orientation effective aujourd'hui? Je veux commencer avec cette petite question. Merci. Elle m'a adressé pour moi, hein. Je dois répondre? Et évidemment, après je vais rentrer dans le sujet parce qu'aujourd'hui, nous faisons de la dénonciation, mais c'est vous en tant qu'acteur politique. C'est l'acteur politique qui a une certaine idéologie qui doit donner une orientation au peuple. Qu'est-ce que vous dites? Nous sommes repartis dans une autre dictature. Nous avons essayé des choses avec Bongo doit partir. Aujourd'hui, nous avons une autre plateforme avec un nouveau discours, d'autres acteurs, ainsi de suite. Il y a beaucoup plus la médiatisation. Aujourd'hui, on peut parler. Quelle est l'orientation que nous devons donner? Est-ce qu'on doit continuer dans les complaintes? Est-ce que nous devons écrire un autre livre de lamentation dans la Bible pour ne pas citer la Bible, avoir un 67e livre dans la Bible, donc des lamentations? Ou bien, il y a une stratégie
en tant qu'hommes et femmes politiques qu'il faut mettre sur la table afin que le peuple puisse suivre. Merci. Bon, déjà, pour répondre à la question, il y a quelque chose qui est rassurant dans la réponse que je vais donner, c'est la suivante. Avant le Gabon, il y a eu d'autres peuples qui ont connu la même situation que nous. C'est pas une situation nouvelle. Nous ne sommes pas le point zéro d'une problématique. Et donc, ça veut dire que d'autres peuples ont déjà été dans notre configuration et ils s'en sont sortis. Ils ont réussi à se libérer. Donc, à travers ce que je vais dire, c'est déjà de dire que d'autres personnes, nous ne sommes pas les seuls, d'autres peuples ont déjà été sous le joug de la dictature et s'en sont sortis. Et en fait, en réalité, il n'y a qu'une formule, il n'y a qu'un chemin pour y arriver, tout simplement. Et moi, je vais vous le dire et je mets les deux pieds dans le plat. Un peuple réussit à se libérer d'une dictature dans la rue. Il n'y a pas d'autre solution à faire. Et j'inviterai les compatriotes, et je les redis encore, ça a été théorisé, et au-delà d'être théorisé, il y a des faits historiques dans la marche du monde qui montrent que à un moment donné, quand il a fallu s'affranchir du joug d'un dictateur, eh ben, il n'y avait pas d'autre solution. C'est la masse populaire critique de la rue qui peut chasser ce type de personnes-là. On l'a vu dans beaucoup de pays du monde. La France elle-même, comme beaucoup aiment prendre en exemple la France elle-même a guillotiné son roi au Sénégal. Moi, j'aime dire que les Sénégalais ont corrigé l'injustice dans la